C'est une année spécifique, bien évidemment, donc ça avait bien commencé jusqu'à mars. Premier confinement est arrivé. On a dû stopper toutes nos activités, donc c'était assez difficile, c'était surtout inédit. Ça ne la première fois que nous vivions une telle situation, donc un peu dépourvu d'idées et de moyens, puisque tout était stoppé. La suite, après le premier confinement, eh bien, bon, ça s'est un peu allégé. On a pu quand même mener des activités, mais avec des contraintes assez fortes qui ont fait que nous étions limités dans ce que nous pouvons proposer. Septembre, petit regain d'activité, on était plutôt optimiste, et puis finalement, le second confinement arrive. Donc, non, c'était une année en demi-teinte assez compliquée à vivre sur le plan professionnel, plus que personnel d'ailleurs. J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas vraiment eu. Il n'y en a pas vraiment eu puisque tout a été stoppé à chaque fois. Et donc on avait bien démarré avec le projet Nourris ta vie qui était censé se finaliser en juillet. Et donc finalement qui a été stoppé complètement en mars avec une tentative de reprise en septembre, mais stoppé également. Donc on n'a pas eu de projet phare. Il y avait un projet autour de la citoyenneté qui avait démarré également avec d'autres centres sociaux où les jeunes devaient notamment visiter l'Assemblée nationale, mais pareil ça a été annulé. Donc on est resté sur des activités basiques de maintien de liens surtout et voilà uniquement. Il n'y a pas eu de grosses choses mises en place cette année du fait de la situation en fait. Comme je l'expliquais précédemment, il n'y a pas eu vraiment de projet mis en place. Ceux qui avaient été ébauchés, qui avaient démarré, ils étaient appréciés du public, il y avait une vraie adhésion. Surtout que c'est des projets partenariaux. Et donc ce qui fait qu'il y avait une vraie dynamique qui s'est vite estompée, bien évidemment. Sinon, on a quand même réussi à maintenir un certain lien. Les jeunes restent, en tout cas une partie des jeunes restent motivés pour des projets et continuent à se projeter difficilement certes, mais continue à se projeter. Ça reste positif. Donc voilà, concernant les retours, voilà, c'est aussi compliqué pour eux. Ils ont vécu aussi une année compliquée. Alors pour les protocoles sanitaires, on a bien tout fait, mettre des distances et tout, mais bon, pour les 3-6 ans, c'était très compliqué, vu qu'ils comprenaient pas trop pourquoi fallait pas prendre les affaires des autres et tout. Parce quand il y avait du coloriage ou des trucs comme ça, on leur faisait chacun leur feutre, chacun leur truc. Et donc on leur disait prenez pas les trucs des autres et on devait les désinfecter tout ce qui touchait, tout ce qui prenait pour jouer et tout. Donc ça c'était très compliqué. Surtout tout le matériel, tous les tables, toutes les chaises, chaque fin de séance on les désinfectait. Les ports du masque c'était compliqué aussi pour eux, ils comprenaient pas. Et surtout avec nous, ils nous comprenaient pas, donc c'était compliqué de se faire comprendre vers les 3 ans surtout. Nous regarder, oui, c'était très compliqué. Ouais, ce que je rajoutais, c'est que les protocoles sanitaires, ils étaient édités par Jeunesse et Sport, donc on avait quand même des consignes plutôt strictes à respecter. Effectivement, ça a été complexe, on a quand même réussi à s'adapter. Et ces protocoles sanitaires sont encore en place actuellement. Donc oui, c'est par exemple la séparation des groupes, on ne doit pas mélanger les groupes, ça c'est compliqué, notamment lors des déplacements. Et puis même pour eux, ils avaient l'habitude de se retrouver des fois, les plus grands, les plus jeunes. Mais bon, ça dans tous les cas c'est une obligation, donc c'est mis en place, ça fonctionne, malgré les difficultés que ça amène, ça fonctionne, et puis c'est un peu rentré dans les normes, dans les mœurs, j'ai envie de dire, les parents sont habitués maintenant, ne serait-ce que pour l'accueil, on les accueille en bas au lieu de les accueillir en haut, les enfants ont compris maintenant qu'on ne peut pas mélanger les groupes, donc oui c'est acquis pour eux, donc c'était complexe au départ, parce qu'il a fallu s'adapter, mais maintenant les frères et sœurs, oui, c'est ça. Pas voir leurs frères, ils comprenaient pas. Mais bon. Oui, c'est vrai. Si on laissait les frères et sœurs, les autres, ils comprenaient pas pourquoi ils pouvaient pas y aller. Mais maintenant, c'est entré. Hein, oui, maintenant, ça va. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. J'ai envie de dire, tout dépendra de la possibilité ou non de mener des activités. Nous, on continue à se projeter. On aimerait bien mener un projet autour de l'éducation à l'image, notamment. On va continuer également notre approche autour de l'environnement. Donc, ça sera nos deux gros axes de l'année prochaine, environnement et éducation à l'image, lutte contre les fake news et tout, avec un gros projet annuel qui se prépare. Voilà, puis l'objectif, ça va être de fonctionner correctement, au mieux, avec
les conditions que la situation sanitaire imposera. Tout simplement. Et puis maintenir le lien encore plus que ce que nous avons fait cette année.